Twisters, les tornades qui reviennent. Ce n'est plus Twister, c'est Twisters. C'est comme Alien. Il y a eu Alien et puis Aliens pour dire que c'était la suite. Ils ont fait la même chose. Merci Hollywood. Qu'est-ce que c'est que Twisters? Bon, c'est une suite, enfin, une sorte de suite, reboot, séquelle, legacy-quel de Twisters 1. Sorti en 1996, donc il y a presque 30 ans en fait. Oui, presque 30 ans. Fou. Les années 90, mon enfance. De Yann de Bont avec Helen Hunt et Bill Paxton. Qu'est-ce qui se passe? Ils se sont dit, tiens, toutes ces petites licences là, des années 80-90, il n'y en a pas assez qui reviennent tout le temps, à droite à gauche, des Indiana Jones, des SOS fantômes, genre des Top Gun. Vraiment, ça fait beaucoup penser à Top Gun. Je pense que, en fait, le succès de Top Gun récemment, Top Gun 2, fait que, je pense, beaucoup de producteurs vont se dire, ah, ces films qui sont pas des sagas, parce que Top Gun, il y avait eu un film. Ces films qui sont pas des sagas, des séries pharaoniques, mais qui ont eu un succès à une époque. Peut-être que 30 ans, 40 ans, 25 ans après, si on faisait une petite suite, ça pourrait faire rentrer des billets à droite à gauche. Ce serait pas mal. Malin! Dis donc les producteurs à Hollywood. Du coup, ils se sont dit Twister. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un film avec une tornade qui ravage les États-Unis, où les gens se font gober par des tornades. Du coup, faisons une petite suite. Plus je parle de Top Gun 2, il y a un lien, puisqu'il y a un acteur en commun qui n'est autre que Glenn Powell, qu'on pouvait voir dans Top Gun 2, et qu'on pouvait voir aussi, je sais plus, dans cette rom-com, dans cette comédie romantique avec Sydney Sweeney, dont j'ai oublié le titre. Tout sauf toi, je crois. Ouais, c'était Tout sauf toi, qui était sympathique sans plus. Bref, c'est un acteur qui monte un petit peu en ce moment. Et c'est un petit peu cette envie de raviver cette formule. Voilà, c'est ça. C'est vrai ça. Le fun est garanti. C'est vrai ce petit jeu, ce petit Twister. C'est vrai, maintenant que tu le dis. Qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est cette envie de raviver ces films catastrophes des années 90. Vraiment, il y a une vibe. Et pendant les années 90, il y a eu toute une vague comme ça de films catastrophes. Je sais plus, il y a Volcano, Le Pic de Dante, Armageddon, Deep Impact, Twister 1. Enfin, moi, j'ai grandi dans ces années-là, donc ça me parle. Vraiment, c'est des trucs qui me parlent. Je me dis, ok, c'est chouette. Et c'est vrai que des films de tornade, là, un peu spectaculaires, blockbuster, cette année, ces dernières années, on n'a pas vu tant que ça, voire zéro. Donc c'est un peu cool de le revoir revenir. Et il y a un truc très 90 dans le film. Vraiment, tu sens qu'ils veulent revenir à une formule. C'est ça que je trouve cool dans le film, et c'est pour ça que je l'ai trouvé sympathique, mais pas extraordinaire. Parce que vraiment, j'ai trouvé ça cool, j'ai pris plaisir. C'est vraiment, il y a cette envie de simplicité, de faire un film vraiment comme dans les années 90, un truc vraiment très simple. Ça veut pas en faire des cases. En plus, ça dure 2 heures. Il dure pas 2h30, ça dure pas 4 heures pour rien. C'est pas, il va pas dans la surenchère la plus totale de c'est la plus grosse tornade du monde qu'on a jamais vue, ça va détruire New York, il faut faire quelque chose. C'est pas du tout ça. Donc là-dessus, je trouve ça plutôt cool. Il arrive avec un peu humblement, même si c'est un énorme budget. Hein. Je crois que c'est vraiment 100 millions, voire je crois que c'est 200 millions. Enfin, je sais plus, mais c'est beaucoup. Je crois que c'est 2 fois plus que le film original. Donc c'est quand même énorme. C'est comme Top Gun d'ailleurs. Top Gun 2, je pense que le budget il est pharaonique par rapport au premier. Et je disais d'ailleurs qu'il y a un lien avec Top Gun 2, mais il y a un autre lien avec Top Gun 2. C'est-à-dire qu'à la fin, dans le générique, je me suis dit, tiens, il y a marqué sur une histoire de Joseph Kosinski. Et ce film va être un tourbillon. Effectivement. Et Kosinski, c'est le réalisateur de Top Gun 2, entre autres. Hein. C'est aussi lui, Tron, l'héritage, ce genre de choses. Et donc c'est lui qui a impulsé, j'ose imaginer, le projet, parce qu'il y a marqué sur une histoire de jeu. Peut-être qu'il voulait le réaliser à un moment donné, et que là c'est pas le cas. Là il est sur un autre film. J'ai vu qu'il y a une bonne annonce sortie il y a pas longtemps de Joseph Kosinski, c'est F1. Le film s'appelle juste F1 sur la Formule 1. Et apparemment ça va être très épique, spectaculaire. Il a posé, comme il l'a fait dans Top Gun, sur les avions, il avait posé des caméras sur les avions et dans les cockpits machin. Là il a posé les caméras sur des voitures de F1, dans les cockpits machin. Je pense que ça va être assez spectaculaire visuellement, comme l'était Top Gun 2. D'ailleurs, pour revenir sur Top Gun 2, moi j'étais assez déçu. Hein. Je sais que Top Gun 2, c'est un énorme succès. Les gens étaient les gens avaient beaucoup aimé. Assez dithyrambique. Moi j'étais très mitigé sur Top Gun 2.
Parce que je pense que j'ai eu une fatigue à un moment donné de ces suites, de ces séquelles, de ces suites vraiment, de ces reboots, de tous ces films des années 90 qui sont des... J'en pouvais plus, donc à un moment donné, moi j'ai trouvé ça fatigant. J'avais trouvé ça très moyen, même si c'était assez spectaculaire. Mais je m'étais assez ennuyé, je pense, sur Top Gun 2. Là, au moins, Twister, il a le mérite d'être... Même si je pense qu'il aurait pu être encore plus à l'os. Vraiment, il aurait dû durer 1h30, ça aurait été... Parce que c'est quand même juste une histoire où il y a une tornade et on essaie de survivre à une tornade, quoi. Il faut peut-être que je le revoie, Top Gun 2. Mais c'est comme le dernier Mission Impossible où vraiment j'ai trouvé ça hyper long et ça m'a saoulé. Vraiment, je suis... ouais. Par contre, c'est sûr qu'on va avoir un Top Gun 3. Vu que le 2 a été un énorme succès, il a sauvé le jeu cinéma, nanani, nanana. Bref. Qui a réalisé Twisters? C'est Lee Isaac Chung. Et là, j'étais un peu étonné parce que c'est quelqu'un qui est plus cinéma indépendant. Il a réalisé récemment Minari, petit film indé. C'est vraiment pas quelqu'un qui est habitué au blockbuster, au cinéma spectaculaire. Donc vraiment, il vient un peu de nulle part et il fait un job carré. Parce que vraiment, je trouve que c'est bien filmé, c'est assez spectaculaire. Ça déborde jamais, il n'y a pas de folie, mais en tout cas, c'est bien fait. Vraiment, les effets spéciaux, pareil. Par contre, au niveau des effets spéciaux, je pense que l'original, je ne l'ai pas revu depuis longtemps l'original, mais dans l'original, et en plus j'ai revu des interviews où ils en parlent, dans l'original, il y a énormément, voire que ça, des effets pratiques. Où en fait, ils ont réellement jeté des trucs depuis des hélicoptères, construit des décors pour les détruire, retourné des maisons, des machins. Donc vraiment, Twister, l'original, il est impressionnant pour ça, parce que c'est beaucoup d'effets pratiques, voire que des effets pratiques, et tu te dis, en revoyant le film, c'est assez incroyable, avec des trucs qui... Enfin, il y a des trucs fous. Là, c'est plus le cas. Même s'ils ont construit des décors pour les détruire, là, vraiment, il y a beaucoup d'effets. On est à une époque où c'est différent, il y a beaucoup d'effets numériques. Mais ça fonctionne, sans être jamais extraordinaire. Parce qu'en fait, là où moi je trouve que le bas blesse, c'est que je trouve jamais... Alors que c'est quand même un film avec des tornades, où c'est vraiment le projet, c'est d'être spectaculaire et d'être impressionnant. Et je le trouve jamais incroyable à ce niveau-là. C'est bien fait. C'est parfois quelque peu sympathique, et je me dis, waouh, c'est cool. Mais je suis jamais... En fait, pendant le film, j'ai repensé à la scène de Mad Max Fury Road. Il y a une scène qui dure très peu de temps, 1 ou 2 minutes, où les personnages sont pris dans une tempête de sable et tu les vois s'envoler et être pris comme ça. Il y a des éclairs, machin, c'est incroyable. Et je trouve que cette scène, après c'est mon amour pour Mad Max, hein. J'allais dire Max Payne, rien à voir. Je trouve cette scène plus impressionnante que tout Twisters en fait. C'est là le problème. C'est que je me dis, en fait il n'y a jamais de moment où je me dis waouh. Oui, tu vois, tu t'en souviens, cette scène. Parce que vraiment, elle est marquante dans Mad Max. Vraiment, c'est hyper impressionnant. Tu te dis, waouh. Au cinéma, moi, j'étais halluciné. Et c'est pareil, c'est une scène avec beaucoup de numérique, hein. Il y a énormément d'effets spéciaux là-dedans. Et là, dans Twisters, à aucun moment, je suis bouche bée. Enfin, à aucun moment, je suis cloué dans mon siège. C'est cool. Mais en fait, j'en attendais plus. Vraiment, je suis jamais estomaqué. Alors que vraiment, vas-y. Fais-moi m'envoler des trucs, des camions, des maisons. Détruis-moi des trucs, vas-y. Je trouve qu'il manque de folie. En fait, ce que je disais tout à l'heure, en disant c'est positif, c'est simple, il fait les choses simplement, le film, il veut pas trop en faire. C'est positif, mais en même temps, je trouve que ça pêche aussi, et c'est aussi un peu négatif, parce que j'aurais aimé qu'il en fasse plus, en fait. J'aurais aimé que ce soit vachement plus spectaculaire, j'aurais aimé qu'il y ait des scènes de fou, que vraiment, il y ait des idées. Je trouve que ça manque d'idées folles, de trucs dingues, et tout, vraiment, là-dessus, je trouve ça un peu décevant. J'ai même pas raconté ce que racontait le film, mais en fait, c'est très simple, hein. Pour faire simple, c'est des chasseurs j'allais dire de fantômes. Rien à voir, encore une fois. C'est des chasseurs de tornades. Donc, on suit des chasseurs de tornades qui, en fait, il y a deux teams. Voilà, il y a une team de chasseurs de tornades qui sont là pour récupérer des données, machin. Et il y a une autre team avec Glenn Powell, qui est une sorte de Texan cowboy. D'ailleurs, il joue très bien ça, le côté hyper relou. Enfin, au départ, c'est ça, il est présenté comme ça, comme un connard qui vient du Texan, hyper imbu de lui-même, qui se la raconte beau gosse. Et lui, il est youtubeur, il a une chaîne YouTube de chasseur de tornades, et il fonce dans les tornades, il balance des feux d'artifice dans les tornades pour faire des vidéos. Ça, c'est un peu rigolo. Et du coup, t'as ces deux teams comme ça qui s'affrontent.
et où on suit le vrai protagoniste principal, c'est la fille, qui en fait a un traumatisme, qui va perdre qui va perdre quelques-uns de ses amis. Donc elle a des PTSD des tornades, parce qu'elle c'est une scientifique où elle teste. En fait, elle teste une expérience pour en fait tuer les tornades. Elle a développé un truc qui pourrait peut-être sauver des vies et détruire enfin, en jetant des trucs dans la tornade, des produits, machin, ça pourrait arrêter les tornades. Et donc, elle a eu un traumatisme et on la reprend un peu plus tard. Elle revient dans le game des chasseurs de tornades. Elle est confrontée à ce beau gosse youtubeur. C'est le Mr Beast des tornades. Et évidemment, il y a une petite romance, il y a un triangle amoureux, très classique. En fait, le reproche que j'ai, c'est que tout est très, 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 très classique. Il n'y a rien de jamais surprenant dans le film. Vraiment, vous avez déjà vu ça 4000 fois. Tu vois tout venir à milieu. Tout est grosse ficelle. Le personnage qui a un traumatisme, nanana, la romance. Le personnage qui l'aime, parce qu'il y a un geek dans son équipe qui l'aime depuis des années. Le petit geekos qui rentre en confrontation avec le beau gosse, qui lui est beau gosse. Et donc, évidemment, il va emballer la fille à la fin. Bref, que du vu, du revu et du revu. À la fois, c'est positif, je trouve. Et à la fois... D'ailleurs, on a vu le logo Amblin, c'est quand même produit Geekos Aliagas. C'est quand même produit par Steven Spielberg. Mine de rien. Donc c'est quand même un point à noter. Donc, c'est pas mal. Moi, j'ai trouvé ça pas mal. Mais j'ai pas... Ah, il y a un truc à noter, mine de rien. C'est que l'actrice principale, c'est Daisy Edgar Jones, qui je trouve est super. Super actrice, je pense que c'est une actrice à suivre. Je l'avais vue l'année dernière dans un autre film, où il y a 2 ans. Bon, je sais plus le nom du film. Et déjà, je l'avais trouvé extraordinaire. Et je suis content de la revoir là, parce que je trouve que c'est une super actrice. Vraiment. Donc ça, c'est point positif, très positif du film, c'est cette actrice est super. Donc voilà. Twisters. Mais par contre, ça fait son office, je pense, là, il sort au bon moment. Film estival, ça dure 2 heures, c'est cool, c'est sympathique, il y a une vraie vibe. Je pense que les gens qui ont grandi comme moi dans les années 90 vont kiffer. Parce que vraiment, il y a une sorte de vibe, comme ça, de film efficace, ou bête et méchant, vraiment, où ça va... Il essaie pas de faire plus que ce qu'il n'est. Ouais, il est conscient que juste, bon, on va aller dans des tornades, et on va essayer de survivre à les tornades. Basta, quoi. Vraiment, ça m'a assez plu, et fait plaisir. Parce que ça aurait pu durer 2h40, et vas-y que c'est la plus grande tornade de tous les temps, et puis au final il y en a une autre, et ça n'arrête jamais. Et ça en fait des caisses. En fait, le film il fait jamais ça. Donc c'est plutôt cool. Même si je trouve que... En fait, je trouve le dernier segment, parce que pendant tout le film, en fait, c'est un peu crescendo. Le film il est crescendo. De temps en temps, on suit ces chasseurs qui vont vers des tornades, donc il y a comme ça plusieurs reprises des scènes avec des tornades un petit peu impressionnantes, puis plus ça va être impressionnant, plus il va se passer des trucs. Et à la fin, tu te dis, ok, ça va être le climax, ça va être fou. Je trouve le dernier moment avec la dernière tornade, où tu te dis, c'est là où ils vont essayer d'arrêter la tornade, ils ont confectionné toute une stratégie, tout un stratagème pour arrêter la tornade et tester leur truc pour voir si ça peut détruire une tornade, dresser une tornade. Finalement, je la trouve un peu faible, cette séquence. Je la trouve pas folle. Mais j'étais là, bon, bah, c'est pas extraordinaire. Alors que je m'attendais à voir toute une ville se faire saccager, des maisons, bam, bim, boum. Des gens voler dans les airs, se faire les couper en deux. Non, ça n'arrivera jamais. Pas de vaches qui sont balancées dans des éoliennes ou ce que vous voulez. En fait, ça manque d'idées rigolotes, en fait. Je trouve qu'il est trop grand public, spectaculaire, un peu fade. Il y a un truc, c'est cool, c'est sympathique, mais c'est hyper fade, en fait. Comme à l'image de Glenn Powell, là, l'acteur principal. Glenn Powell, je trouve fade, lui, là, ce beau gosse. Voilà. Il me vend pas du rêve. Et c'est la même chose. J'aurais aimé que vraiment, à un moment donné, comme c'est un peu... Il y a un moment où il y a un truc où je me dis, ah, il va se passer un truc un peu foufou. Je le spoil, c'est qu'il y a une tornade qui arrive à un moment donné et qui... Ouais, c'est vraiment très 90. C'est ça qui fait plaisir. La tornade, elle passe, je crois, sur une usine. Donc elle détruit un truc, ça fait du feu, des explosions. Et du coup, dans la tornade, il y a du feu, il y a des flammes. Là, je me dis, waouh! Attends. Dis donc. Une tornade de feu. Bon, ça dure 4 secondes et c'est jamais exploité, mais je me dis, il y a une idée où il aurait peut-être pu se passer un truc. Voilà. Je l'ai vu dans une très bonne série récemment, sur Ordre de Dieu. Ouais, elle est excellente. Hein.
Moi, je l'ai vu dans un film, je sais plus ce que c'est le film. Il faudrait que je cherche. Sur Ordre de Dieu, je sais pas du tout ce que c'est. Attends, je vais checker. Sur Ordre de Dieu, tu dis. Attends, je vais regarder. Sur Ordre de Dieu. Mais c'est une jeune actrice en plus, hein. Vraiment, je sais pas quel âge elle a. Ah oui, c'est avec Andrew Garfield. Ah, mais attends, c'est sur quoi? Ah, c'est sur Disney. J'en ai entendu parler de cette série. Ouais, c'est ça, elle est là, ouais, t'as raison. Daisy Edgar Jones. Ah, j'ai pas vu cette série. Et c'est dans quoi que je l'ai vu? Je l'ai vu dans un film qui... Attendez, c'était quoi? Je vais vous... Ah oui, c'est ça. Là où chantent les écrevisses, qui était adapté d'un film. Bon, j'ai trouvé ça pas fou, hein. Vraiment, là où chantent les écrevisses, moi je trouve ça très, très très moyen, voire pas ouf. J'en ai pas grand souvenir. C'est sorti en 2022. Mais elle, je l'avais trouvé géniale. Elle est super dans le film. Et je m'étais dit, ah, cette actrice, vraiment, elle a quelque chose, actrice à suivre. Et je suis content de l'avoir là. Voilà en ce qui concerne Twisters. De ces morts, les petites tornades. Ah, c'est cette actrice qui a un faux air d'Anna Tawai. Bah après, c'est une brune. Mais je vois ce que tu veux dire, ouais. Il y a quelque chose. Effectivement, il y a quelque chose. Mais elle dégage un truc, elle dégage vraiment un truc dans le film dont j'ai parlé tout à l'heure. Elle jouait un personnage un peu bizarre, où elle devait... un truc pas facile à jouer, où elle était un peu autiste, tu sais pas trop, elle avait un truc un peu... une bizarrerie, et elle le faisait hyper bien. Et elle a à la fois cette fragilité, et en même temps elle arrive à avoir un charisme qui fonctionne vraiment bien, donc je la trouve top. Voilà, en ce qui concerne Twisters, en fait c'est comme sur Long Legs. Je conseille, mais j'ai pas trouvé ça fou. Mais je pense que les gens vont kiffer. Je pense qu'il fait son office de film estival. Pas prise de tête. C'est le film spectaculaire. Ça dure pas 4 heures, donc ça va pas vous voler votre temps. C'est le pur film de popcorn efficace. J'ai envie de dire. Qui va pas vous voler votre temps. Je sais pas si on s'en souviendra. Franchement, je sais pas si à la fin de l'année je m'en souviens. Il y a assez peu de chance en vrai. Mais j'ai passé un bon moment, donc je me suis pas ennuyé en tout cas. S'il y a un truc en fait à dire, c'est que je me suis pas forcément ennuyé.